Bien, bonjour à tous, bienvenue à cette journée. Marc, merci d'être avec nous ce matin. Merci à toi. Je vais jouer les intervieweurs pour une fois et te poser quelques questions en ce qui concerne à la fois donc, ce qu'on appelle le commerce unifié, ce que vous faites chez Total et puis éventuellement donc, ta vision pour tous ceux qui sont des retailers ici qui aimeraient avoir ta vision sur ce que justement la mise en place et comment s'y prendre dans cet univers toujours bouleversé en plein mouvement. Alors en effet, donc la première question, on en parle régulièrement maintenant à travers la presse et on l'a vu à travers la NRF aussi. Le client est omniprésent, son parcours est vraiment à tous les niveaux, qu'il soit digital, on-store ou ailleurs, je dirais entouré par la marque. Quelle serait pour toi la meilleure définition de ce qu'on appelle aujourd'hui, donc ce qu'on pourrait appeler le commerce unifié ? La première chose que je dirais, c'est que c'est un moyen pour nous, commerçants, de faire venir et revenir des gens dans nos commerces. Donc nous, c'est des stations-service ou des sites de lavage. Et ce qu'on appelle le commerce unifié ou les différentes innovations qu'on peut voir, c'est des moyens pour nous que les gens reviennent et achètent plus de choses dans nos stations. Après, il y a deux façons de voir les choses. C'est d'abord une question de communication, de cohérence quelque part de la communication qu'on peut avoir dans les échanges qu'on peut avoir avec les clients. Quel que soit le canal, online, voilà, exactement, offline, que ce soit hors de la station, à la télé, sur son téléphone ou dans la station. Il faut avoir bien sûr une grande cohérence finalement des messages qu'on donne et d'essayer de les coller par rapport au moment du parcours d'achat du client. Cette notion de parcours d'achat, elle est maintenant connue et bien identifiée. Finalement, ça marche toujours. Hein. C'est quand même quelque chose qui est très cohérent pour essayer de bien comprendre cette question de commerce unifié ou connecté, et même dans les stations-service. Même dans les stations-service. Autre question, donc, en ce qui concerne maintenant Total, vous avez justement engagé maintenant depuis quelques temps, pour ne pas dire même quelques années, cette réflexion autour justement du commerce unifié, de la relation entre le digital, entre un point de vente classique et une station-service et cette vie digitale du client que vous essayez aujourd'hui de capturer. Quel est l'état de l'art de ce projet en interne et quels sont les objectifs que vous visez ? Alors, nous, effectivement, on est engagés, comme tous les commerçants, dans la refonte de nos parcours clients. Ça s'inscrit dans des refontes des systèmes de relations clients, hein, de l'amélioration et les progrès du club Total, que beaucoup d'entre vous connaissent, mais également avec des choses un peu différentes, notamment autour du paiement. C'est un très gros enjeu pour nous, le paiement dans les stations-service. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique, où on a beaucoup de stations autour du paiement par SMS. Donc accepter un nouveau moyen de paiement et un moyen de paiement différencié, c'est un moyen de faciliter le parcours d'achat des clients. Et là, ce qu'on observe, par exemple, au Sénégal, on a des tests intéressants où il y a sur les pistes, hein, les ponts-pistes au Sénégal, on est servi. Eh bien, il y a des bornes où on enregistre en fait les coordonnées des clients et on commence à faire du marketing relationnel sur la piste et pour pouvoir justement ensuite avoir des parcours clients unifiés. Donc, vraiment, nous, la question du paiement est clé. Il y a des gens qu'on observe avec intérêt. Bien sûr, c'est nos collègues américains. On a vu les gens de Esso. Là, on a une chose auquel on était sensible il y a quelques semaines. Esso a annoncé un programme qui s'appelle Speed Pass, où les gens peuvent payer dans leur station-service sans rentrer dans la boutique, avec une borne à l'extérieur de la station, où ça on a l'habitude. C'est un distributeur automatique. Mais là, oui. Et bien maintenant, ils ont un système avec Apple Pay. Ils acceptent Apple Pay. Donc, Apple Pay et Speed Pass de Esso, on peut avoir une expérience dans les stations-service très très fluide. Sans friction, comme on dit. Exactement, sans friction. Donc même dans les stations-service, le frictionless, ça a du sens et ça a de la valeur. D'accord. Alors ça, c'est quand tu es en boutique et c'est pour avoir cette expérience toujours plus fluide. Mais en amont, est-ce qu'il y a un moyen d'avoir justement cette relation peut-être plus digitale ou même physique avec le client ? Quelles sont de ce côté-là les pistes que vous explorez ? Alors, nous, ce qu'on observe comme beaucoup de commerçants, c'est que nos clients, avant d'acheter quelque chose, ils vont en ligne et leur parcours d'achat avant d'acheter de l'essence, pour beaucoup d'entre eux, commence en ligne. Quand on utilise Waze aujourd'hui, c'est une manière de commencer son parcours vers une station-service, ou quand on utilise Essence Free, qui est donc cette application qui permet d'avoir les prix du carburant, c'est une manière de commencer sa démarche qui peut vous conduire vers, on l'espère, une station Total. Donc ça
ça commence là pour nous finalement, le parcours client, et il faut qu'on s'assure que la communication et les messages qu'on donne à ces différents endroits, à ces différents moments de la vie du client sont cohérents, sont justes. Ouais. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a aujourd'hui un nombre de supports très important. On parlait de Waze ou d'Essence Free. On parle également, bien sûr, de des fiches, points de vente que Google offre maintenant. Et donc, il nous faut, à nous, commerçants, trouver les bons messages pour les bons canaux. Un bon mix. Un bon mix. Et ça, cette unicité de parcours, elle est compliquée à trouver. J'ajoute ce qui est compliqué aussi après pour nous, c'est après, on est habitué aujourd'hui finalement à noter, on nous demande de plus en plus de noter les expériences qu'on a. Donc dans les stations-service, on essaie aussi que les gens donnent leur avis. Hein. C'est important. Oui. C'est à la fois le passage est bref, mais c'est essentiel que cette expérience soit quand même positive. Donc cette marque du client est quand même importante aussi pour valoriser justement ce parcours. Exactement, le but de la satisfaction du client reste le but premier de tout commerçant, c'est un gage de retour dans les stations. Après, c'est compliqué de paramétrer ces expériences de notation pour qu'elles soient justes. Personne n'a envie de passer des heures à remplir 6 ou 7 questions pour savoir si ça s'est bien passé ou pas. Et donc il faut trouver des bons systèmes juste pour demander aux gens de manière la moins intrusive possible leur avis sur leur expérience d'achat de carburant ou de lavage. Ouais. On en parlait aussi, mais c'est, je pense, une tendance, et sans vouloir révéler de secrets stratégiques, mais cette idée toujours de proche des besoins. À un moment donné, on est tous ici conducteurs de véhicules qui soient aujourd'hui liés à l'énergie fossile ou demain à d'autres énergies alternatives, mais on doit à un moment donné passer par la pompe, comme on dit. Et on parle beaucoup de l'avènement aujourd'hui de l'IoT, de l'Internet des objets. Est-ce que le véhicule peut devenir aussi un de ces objets connectés qui puissent aider justement à ce parcours ? Alors là, il y a beaucoup de gens qui se penchent sur la question en ce moment. Bien sûr, nos partenaires constructeurs automobiles y réfléchissent beaucoup. Mais là, ce qu'on a vu récemment, très récemment, c'est autour de la clé connectée. En fait, il y a quand même de plus en plus d'initiatives aujourd'hui pour avoir des clés de voiture connectées. Et on a vu au CES des démonstrations bluffantes de ce que Valeo fait avec Capgemini sur la clé connectée, qui ouvre de nouveaux usages quand même automobiles, et donc une nouvelle relation quand même entre la mobilité et la déconstruction quelque part entre la possession de la voiture et son usage. Et là, on sent qu'il commence à y avoir des choses sophistiqués qui se mettent en œuvre, sophistiqués sur un plan technique, mais très faciles sur un plan d'usage pour les clients. Donc ça, bien sûr, on regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Il y a différents mouvements, différentes choses qui se passent sur le marché et qu'on observe et pour qu'on soit certain d'être dans le bon train. D'accord. J'aurais une dernière question. Tu es au sein d'une très très grande entreprise qui a, comme on le sait, à la fois en même temps des moyens mais des ambitions. Être un Chief Digital Officer et prévoir la transformation en même temps que la stratégie au niveau du digital pour une entreprise comme Total, c'est certainement à la fois un challenge, mais certainement très, très intéressant, excitant. Mais quel est on a beaucoup de retailers ici qui font partie soit de petites ou de plus grandes entreprises. De ton expérience déjà, de la mise en œuvre en tous les cas de ces technologies, de ces stratégies surtout, quels seraient peut-être les 2-3 points particuliers que tu souhaiterais adresser à chacun de tes homologues ici en termes de déploiement ou d'expérience justement? Je dirais que déjà, on est dans une démarche très pragmatique, on essaie d'apprendre, on essaie de construire des choses, donc c'est compliqué aujourd'hui pour nous de donner on n'est surtout pas dans une optique de donner des leçons quoi que ce soit. C'est un retour d'expérience. Voilà, exactement. Sur la mienne en tout cas, c'est de parler en fait à la place du client, enfin de montrer ce que les clients voient, ce que les clients font. On a été beaucoup aidé pour ça par les démarches de design thinking et d'innovation de service qu'on a pu mettre en œuvre. J'ai eu un exemple. On avait fait des études avec une petite société de design de service qui s'appelle WeDo, qui est une start-up française. Là, ils font un travail superbe. Et ils avaient regardé dans le lavage et ils avaient vu que les gens, quand ils veulent laver leur voiture, eh bien, pour passer l'aspirateur, enlèvent le siège bébé. Et où est-ce qu'ils le posent? Et donc, ils nous ont montré des photos de sièges bébés posés à côté de nos voitures. Et donc, ce genre de démarche et de se mettre à la place du client, c'est la première chose que je dirais. C'est de revoir, finalement, de remontrer aux gens qu'est-ce que les clients voient, de manière très simple et très basique, et de dire que qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette situation s'améliore. La deuxième chose, pour moi, qui est importante là-dedans, c'est le partenariat avec l'IT.
C'est-à-dire que toutes ces démarches, toutes ces expériences qu'on essaie de construire pour que les clients viennent et reviennent, à un moment donné, elles seront construites sur une problématique informatique et essayer de l'ignorer, de la minorer, de ne pas la traiter, c'est toujours une erreur. Ouais. Et il faut absolument avoir un partenariat fort avec les DSI. Ouais. Les choses se construiront ensemble, ça prendra du temps, mais les choses se feront. Et c'est comme ça qu'on arrivera à construire des choses solides. Ils sont moteurs aujourd'hui. Tu arrives à, oui, à les très fortement de cette avancée. Oui, le même. Je veux dire, chez Total, c'est peut-être une des directions qui est la plus engagée parce que les gens, souvent les gens de l'informatique, ont une très forte conscience des nouveaux outils, des nouvelles possibilités. Ils ont la capacité de voir en tant que consommateur également que le monde change et ils sentent également qu'ils ont un enjeu pour eux de transformation de leur business. Donc moi, je les ai trouvés, on fait un partenariat très réussi en tout cas chez Total. Oui. Juste un mot en ce qui nous concerne un petit peu aussi. Le cloud est pour toi aussi un des moyens d'accélérer cette transformation ? Oui, c'est un point clé. La simplicité de mise en œuvre, simplicité même, il ne faut pas la minorer ou l'exagérer, pardon. Mais oui, il faut avoir des solutions cloud performantes. Il y a aujourd'hui de très bonnes solutions sur le marché et celle de, il faut le dire, on est très heureux de nous travailler avec Salesforce Marketing Cloud. Il faut choisir des solutions robustes, des solutions évolutives. Ouais. Et c'est, oui, bien sûr, la modernisation de l'architecture informatique. Et ça, elle est essentielle dans cette histoire-là. Ouais, pour permettre cette évolution. Oui. Donc, beaucoup de thèses, beaucoup d'expériences. On parlait aussi, on terminera peut-être là-dessus, cette forme d'évangélisation. On est encore en 2016, malgré tout ce qu'on voit, toutes les technologies. Peut-être que ce changement essentiel et critique pour toutes les entreprises et surtout Total va aussi passer par donc cette façon de convaincre en interne toujours mieux et par le test, par justement le retour d'expérience, step by step en tous les cas, de l'importance de cette entrée dans le commerce unifié, en tous les cas dans l'expérience client. Le point clé de cette affaire, c'est que dans le commerce unifié, et nous, dans les stations, il y a des employés de stations-service et un manager de la station-service. Si nos collègues dans les stations ne sont pas impliqués, ne comprennent pas ce qu'on fait et ne sont pas les meilleurs avocats des solutions qu'on construit, ça ne marchera pas. Ouais. Ils diront les gens du siège ont inventé un truc, faites ce que vous voulez avec. Il faut qu'ils soient à bord, il faut qu'ils soient fiers de montrer que leur société propose des services innovants, il faut qu'ils soient les premiers vendeurs de ce qui est fait. Et donc c'est essentiel de les associer, et je parle bien des gens qui sont en contact avec le client sur le terrain, de les associer avec la construction des outils, parce qu'il faut que ce soit eux qui les vendent ensuite. Et ça, c'est un très gros changement. Habituellement, les choses ne se construisent pas toujours comme ça. Et nous, il faut que ce soit les employés en station-service qui donnent leur avis et qui l'expriment sur les outils qu'on fabrique. Tout à fait. Donc il n'est pas que technologique, il est aussi humain. Oui, essentiellement, probablement d'ailleurs. Parfait. Ben, écoute, merci. Je te remercie beaucoup en tous les cas pour ton intervention et tes mots. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci.